Bonjour, bienvenue sur Filf, le podcast cinéma qui se demande « Fallait-il le faire ?» Aujourd'hui, on va divulgacher Ghost in the Shell. La musique est trop longue. Mais normalement, tu nous présentes là. Bonjour Alan. Bonjour Julien. Pendant la musique. Bonjour Thomas. Quand on chuchote, on s'entend. Et bonjour Maxime. Salut tout le monde. Le meilleur lancement. Le meilleur lancement du monde. Ah bah si on chuchote, Julien, il est exaspéré. Bienvenue dans un épisode d'Alan. Voilà, forcément, c'est les miens qui partent en vrille. On l'a refait ou pas? Non, Ah bah c'est non. très bien. Bon, c'est très vivant. C'est bien. On n'a Ghost pas le temps de tout in faire. the Shell, Il y a eu 1997. le changement d'heure, etc. 15. Hein Mais Ghost in the Shell, 1995, 17. Non, je sais plus la date. Celui 2017. celui avec Scarlett Johnson, merci, 2017. Ah oui, ok. Ah, c'était celui-là qu'il fallait voir. Oh, Ah mince alors. Et oui, parce qu'il y a pas mal de versions de Ghost in the Shell, effectivement, dont le grand classique, le dessin animé sortait dans les années 90. J'aurais dû... D'habitude, T'aurais dû travailler. Oui. entre les émissions, généralement, je vais faire un petit tour à Wikipédia pour me rappeler des trucs, là, mais... Ah, Wikipédia. Ouais, non, mais je vais Ouais, chercher très loin, moi, je vais chercher très C'était en 95, l'animé de Ouais, voilà, Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, merci. Mamoru. Qui est, bien sûr, qui a rendu Ghost in the Shell, qui était un manga à la base, et et ce film d'animation a marqué le film, a marqué l'animation en règle générale, et Ghost in the Shell, Ghost in the Shell. est devenu un grand classique, voilà. Donc, et du coup, des années plus tard, on a évidemment une version américaine, parce que les Américains, ils adorent faire des versions de trucs, comme on a parlé aussi dans l'épisode de Funny Game. Et alors Alan, de quoi ça parle Ghost in the Shell? Alors, Ghost in the Shell, on est dans un futur proche où la technologie a évolué suffisamment pour que le transhumanisme devienne une réalité, c'est-à-dire que on peut se remplacer des poumons, des bras, et mettre tout ça robotique. Et Ghost in the Shell, en règle générale, ça va pousser la réflexion sur justement sur le transhumanisme en particulier. Jusqu'à quel point on se modifie nous-mêmes et à quel point on reste humain dans ce processus. Et du coup, le personnage principal, il n'y a que son cerveau qui est humain et tout le reste, son corps est une machine. D'où le titre du film, Ghost in the Shell, donc c'est l'âme dans la machine, voilà. Ah, non, parce que moi, alors j'étais déçu, j'ai vu ni fantôme, ni station-service. Ça pourrait être un bon petit film d'horreur, ça. Ghost in the Total. Ouais, donc c'est un cyborg. C'est un cyborg, tout à fait, merci Maxime. Et on va suivre donc, du coup, ce cyborg est embauché dans une unité d'élite qui va généralement intervenir sur plutôt des actes terroristes. En fait, il est embauché par le gouvernement. C'est une petite équipe très efficace qui vont faire des missions assez dangereuses. Et voilà, en gros, Ghost in the Shell. Donc, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Qui commence? En quoi c'est mieux que Robocop du coup? C'est comme un peu Robocop, ouais, exactement. C'est plus cyberpunk que Robocop, non? Ah oui, c'est ça. J'ai Ouais, l'impression. c'est très cyberpunk, Robocop aussi. Ouais. Robocop, t'as les mêmes principes, hein, même Robocop 2 où t'as carrément le cerveau qui est le cerveau d'un criminel qui est mis dans un robot pour être policier. Ouais, j'adore le principe. Moi, je dirais que c'est comme la plage d'Aix-en-V. C'est beau, mais c'est pas profond. En fait, c'est ça, c'est magnifique. Franchement, c'est... Thomas, on a un auditoire qui est international. Il faut vraiment préciser où se trouve la plage d'Aix-en-V. Non. La plage d'Aix-en-V, c'est une plage qui est vers le lac Léman. Et effectivement, il y a une étendue d'eau. Toutes les familles vont là-bas parce que tu as pied pendant des kilomètres sur cette plage. Exactement. Mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que le film était magnifique visuellement, mais qu'il loupe un petit peu son intention de livrer un message
philosophique. J'ai pas vu l'animé de 95. Ah, c'est pas vrai. Je me suis renseigné un peu sur sa conception et c'est un film à message. C'est quelque chose qui interroge sur qu'est-ce que être humain, qu'est-ce que l'âme. Je veux chanter. Et en voyant ce remake de Rupert Sanders là, de 2017, je m'attendais à avoir une espèce un peu de vide métaphysique après avoir vu ce film. Ah, mais qui suis-je? Qu'est-ce qui me définit en tant qu'humain? Et en fait, j'ai pas eu de réponse à tout ça. Non, je voulais pas des réponses, je voulais des questions qui me fassent un peu réfléchir. Pose pas de questions. J'ai trouvé que Il pose pas de ça ratait un peu le coche. Ah, là-dessus, on est d'accord. Hein, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Il loupe complètement le coche sur la réflexion. Alors, il y a un tout petit peu, mais c'est très léger, quoi. Et justement, c'est la réflexion qui était extrêmement poussée dans les films d'animation. Il paraît. Ouais, le 1 comme le 2. Et Ghost in the Shell Innocence 2, qui est moins connu en termes de film, mais que moi, c'est un de mes films préférés, justement. Ghost in the Shell, c'est peut-être mon film préféré, même. Et justement, la réflexion dans ce film qui est juste complètement dingue sur la conscience, sur l'évolution, sur le transhumanisme, le fait que l'humain essaye toujours de se reprojeter dans des objets, que ce soit des poupées ou des robots, etc. Enfin, ça va très très loin. Et justement, ce film-là te laisse pends-toi à la fin, quoi. Ah, parce qu'il est Pends-toi à la fin. Pends-toi. Il y avait matière quand même. Hein. On a oui, Scarlett Johansson fait une très belle japonaise d'ailleurs. Oh, pardon. Ah, non. Tu veux qu'on parle tout de suite du whitewashing qui a fait un peu scandale? Alors non, dans le film, on voit que la cité est multiculturelle. Et ça, c'est pas déconnant, je trouve ça assez intéressant. C'est vrai. Du coup, ça explique qu'elle est plutôt américaine, mais à côté de ça, ils prennent quand même le directeur qui est japonais. Et parle japonais dans le film avec des sous-titres. Ça, je trouve ça. Mais c'est parce que j'ai lu que c'était parce que l'acteur Takeshi Kitano, il savait pas parler anglais. Il refuse de parler anglais dans le film parce qu'il est un peu complexé par son niveau d'anglais. Ouais, mais du coup, eux, ils ont un peu triché en disant je crois qu'il a pas un implant qui lui permet de traduire à la volée. De l'anglais vers le japonais, quelque chose comme ça. Bah, moi, pour le coup, ce truc-là sert le film, en fait, et son côté multiculturel qui est un peu assumé. Justement, même tous les acteurs viennent de plein d'horizons différents, en fait. T'as du Danemark, ils viennent tous, t'as un Allemand, ils viennent tous d'un peu partout, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et plutôt réussi. C'est qui l'Allemand ? Je sais plus, en fait. J'ai vu ça vite fait dans un making-of, mais je me souviens plus qui est qui, en fait. Et attends, je percute, là. Tu viens de dire que le meilleur truc du film, c'était involontaire. C'est vrai. Peut-être pas tout à fait involontaire, je sais pas. Mais Takeshi Kitano en chef de la brigade, c'est excellent, j'aime beaucoup. Et donc, et visuellement, comme tu disais, c'est plutôt léché. C'est très travaillé, ça. C'est non, Thomas. Attendez, je m'inhibe, je ne dis rien. Alors, le film est très beau. C'est un très beau film d'action. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, bien sûr. Hein. On imagine que beaucoup de scènes ont été tournées sur fond vert. Ça manque un peu de charme, de personnalité. Mais parfois, je trouve que le film est presque trop rempli visuellement pour son propre bien. Il y a des scènes de coupe où on montre cette espèce de mégalopole avec des hologrammes géants, des lumières partout. Et j'aurais bien aimé que ces plans durent beaucoup plus longtemps pour qu'on puisse observer tout ce qui se passe. Mais c'est souvent très rapide. Et j'étais frustré. Bon, j'ai pas fait, mais j'aurais dû mettre pause des fois pour un peu regarder le travail des artistes. Non, ça, c'est pas normal. T'es pas censé mettre pause sur un film. Au cinéma, tu peux pas en plus. Mais et là, ce côté contemplatif, tu le retrouves dans les animés. Souvent, dans les animés, ils perdent du temps, entre guillemets. Je fais des guillemets avec mes doigts. Enfin, avec qu'une main. Il perd du temps... Il a un côté contemplatif. Il se permet d'avoir des moments contemplatifs comme ça sur la ville, sur cette cité tentaculaire, sur ce surplus d'images en termes visuels, holographiques, etc. Ouais. Mais dans le film américain, là, dans celui dont on parle, je retrouve aussi certains aspects d'Akira, en fait. Il a pioché quand même vachement dans l'inspiration japonaise, mais il en a fait autre chose. Il a et
le visuel, le rendu visuel, je le trouve vraiment très très intéressant dans ce film quand même. Parce que t'as une ville qui est grise et c'est très coloré, mais c'est très coloré avec justement des hologrammes qui sont rajoutés sur les bâtiments en fait. Ouais. Et ça marche très très bien en fait. C'est une sorte de cache-misère sur une ville qui est juste. Tu couperais l'électricité, tout serait gris, tout serait atroce quoi. Ah oui, Et d'ailleurs, j'aime bien, j'aime beaucoup. il y a un plan vers la fin où effectivement on voit une vue en. Alors, c'est quoi la plongée? C'est quoi la contre-plongée? Du bas vers le haut? Quand tu plonges dans la piscine, tu fais dans quel sens? Ça dépend. Et oui, on voit, il y a le Major Mira qui traverse une espèce de passerelle en béton. Et dans l'arrière-plan, tu vois des immeubles qui s'élèvent à perte de vue et qui sont. C'est limite du noir et blanc, quoi. C'est tellement gris et ça contraste C'est vachement ça. avec Ouais, c'est ça. le côté coloré de ce qu'on a pu voir au préalable dans le film. Et ouais, la mise en scène est belle. Franchement, des fois, je me suis surpris à dire waouh, mais c'est spectaculaire. C'est juste dommage que qu'il y ait plus de forme que de fond. Ouais, Dans ce film. c'est un des gros problèmes du film. Ouais. Mais ça reste, ouais. Bon film. Les scènes d'action sont plutôt réussies. Ouais, mais globalement, en termes de réal, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est J'ai plutôt trouvé que les réussi, quoi. combats, même s'ils sont un peu inégaux dans la mesure où tu as quand même des combats qui sont filmés souvent à l'américaine où tu vois pas les coups qu'ils portent. Mais je me suis fait la réflexion qu'à plusieurs moments, on voit comme le contact entre le poing et une joue, entre un pied et une côte, tu vois. Mais ça dépend. Il y a une scène de bagarre dans une discothèque à un moment donné où c'est monté n'importe comment, ça va trop vite, on voit pas ce qui se passe. Et ce personnage, ce cyborg, là, on sait qu'elle a des pouvoirs surhumains. Kev Adams. Kev Adams. Il y a un petit côté Kev Adams, non? En blond, non? Tu parles de. Tu parles de qui? Le mec avec on lui remplace les yeux là. Ça c'est Batou, donc Batou, c'est le collègue, c'est le coéquipier vraiment du Major, de l'héroïne, de Scarlett Johansson. Donc c'est Ouais. vraiment, ils font un duo en fait, beaucoup dans les films et les mangas, un tout petit peu moins ici dans ce film-là, mais j'aime beaucoup ce personnage. Donc lui, il est humain Ouais. au départ. Augmenté. Augmenté quand même, il a... Ah, après l'explosion... Oh, il doit avoir des trucs augmentés. Le seul vrai humain, c'est... J'ai oublié son nom. C'est Docteur Ouellet. Non, Juliette c'est Binoche. c'est un des Juliette membres... C'est Binoche, un ouais, des membres... de Ah oui, tu me diras. Encore une c'est- scientifique caricaturale. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Donc, si, on a toujours un moment dans ce genre de film où on voit une nana en costard qui est scientifique, En blouse, un peu ambivalente sur l'âme. Et trop émotif par rapport au boulot qu'elle fait. Voilà. Hein. Pas Il forcément, y a c'est- quelque chose de pas logique par rapport C'est une à femme, je veux dire. Et elle fout un peu la merde, Juliette Binoche, dès qu'elle est dans un film qui a des consonances japonaises, non? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils font appel à Juliette Je sais Binoche pas. systématiquement? Je dis mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Tada. Oh tiens, Juliette Binoche. Ah, Godzilla. Oh tiens, Juliette Binoche. Mais ça contribue un peu au caractère cosmopolite Oui, du film. hein. Exactement. c'est ça. ouais. Elle, Ça, pour c'est le coup, sympa. elle a un nom français, Ouellet. Ouais, on sait jamais, on la trouve pas quoi. Non, mais Voilà. donc dans toute l'équipe d'intervention, là, il y en a un qui est humain. Il le dit à un moment donné. Ok. Il y en a un, il se fait remplacer son foie pour pouvoir boire Oui. un max. Et ils se bâchent un peu tous comme ça. Il y en a un, c'est le japonais justement qui a les cheveux un peu longs. Togashi, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais Et lui, il est purement humain. Et dans l'animé, dans Ghost in the Shell 2, il fait équipe avec Batou justement. pas. D'accord. Et c'est super intéressant parce que c'est un humain avec un cyborg justement. Tu Bref. faisais la moue, Julien, quand je parlais des scènes de combat avant. fait Tu me la moue. regardais. Pas la guerre. Je l'ai trouvé très redondante en fait. Et après, les scènes... Sauf la scène finale, parce que là, t'as du gros matos qui est sorti. Tu veux dire contre le tank, contre Ouais, c'est ça, le contre Spider l'araignée. Tank. Voilà. Mais ça, en fait, il reprend presque plan pour plan, Ah beaucoup de plans du premier film notamment. Et quelques plans du deuxième, mais pas beaucoup. Il reprend quand même beaucoup le premier film, avec un scénario un petit peu détourné. Donc cette scène de combat là, j'ai trouvé très intéressante. Ouais. La première scène, tout début du film, où elle débarque et elle pète une vitre, et puis elle défonce plein d'autres robots aussi, très intéressant. Et après, par contre, entre les deux, j'ai pas trouvé une évolution ou si une chorégraphie un peu différente, mais le montage était trop rapide. La scène du bar, c'est vrai qu'au niveau montage, il Elle est mal y filmée. a quelque chose qui va pas. Ouais. Ouais. C'est dommage, hein, c'est une scène qui est plutôt pas mal et qui est classique dans ce type de film en plus. Mais ouais, non, il y a un truc qui marche pas. D'autant plus que
ils auraient pu exploiter, je pense, les capacités extraordinaires du cyborg, de Mira, pour faire des scènes complètement over the top, complètement exagérées. Et c'est un des autres bémols que j'ai, justement, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'est un cyborg qui est censé être vraiment super balèze, et elle se fait avoir à chaque étape du film, en fait. Ah oui. Et ouais, c'est étrange quand même, alors que dans les dessins animés, c'est pas forcément le cas, ni dans le manga, etc. Elle se fait pirater, elle se prend l'explosion, elle est réparée. Ouais. Avec une passivité des autres qui m'a exaspéré aussi en disant ah non, ne faites pas ça. Puis en fait, elle rentre quand même dans la prison, elle se connecte quand même à chaque fois. Alors d'accord, il faut qu'elle soit un peu rebelle, mais à chaque fois, ils sont là en disant oh non, vous l'avez déjà fait, vous avez transgressé les règles, ça s'est super mal passé, ça nous a mis tous en danger, mais ne recommencez pas, oh là là. Et puis en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un personnage qui est censé être badass et très très fort en soi. Et je trouve que pour le coup, là, le film loupe complètement ce côté-là. Il y a le shell, mais il n'y a pas le ghost, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et même son jeu, moi s'il y en a un qui meurt dedans, je m'en fiche, mais alors. Ben moi, c'est ce que je reproche à ces films qu'on va catégoriser d'hollywoodiens, faute de meilleurs termes, mais je me sens pas du tout impliqué. Ouais. On a parlé de Funny Games la semaine dernière, où j'ai regardé le film d'une seule traite, limite sans cligner des yeux. Ghost in the Shell, je l'ai vu en 3 fois. Ah ouais, la vache, d'accord. Je me suis dit, mais je m'ennuie, allez, je vais faire à manger pour les enfants, je reprendrai après. C'est limite une vidéo YouTube de Lofi, tu sais, où tu écoutes de la musique et tu fais autre chose pendant ce temps-là. Bah, c'est vrai que les décors font penser à ça. Mais il y a des scènes fortes quand même dans le film. Hein. La scène avec la geisha robotisée au début, elle est superbe. Ouais. La chaîne de l'araignée géante, justement, elle est superbe. cette geisha vient de Ghost in the Shell Innocence. Ah oui. Mais du coup, elle est un peu détournée malheureusement parce que c'est beaucoup plus impactant. Mais entre deux scènes fortes, scène A, scène B, il faut qu'il y ait du contenu entre les deux. Il faut qu'il y ait des dialogues qui soient percutants. Il faut qu'il y ait des scènes de contemplation avec une musique qui t'immerge un peu dans le film. Et là, il n'y a rien du tout. Pareil, la musique. Ouais. Non, mais c'est marrant. Parce Alors, que la musique, tu touches vraiment tous les points. J'ai envie de traiter tous les points dont tu parles. Ouais, moi, je voulais juste dire qu'il y avait beaucoup de vide. Et que ces moments de creux auraient pu être remplis par des réflexions sur le transhumanisme. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Parce qu'on y arrive peut-être plus rapidement que ce qu'on pense. Ils auraient dû être remplis, en fait, parce que je veux dire, c'est le sujet du film. Tu peux pas faire l'erreur, quoi. Ouais. Parce qu'à la base, donc, c'est une enquête. Les personnages vont enquêter sur quelque chose qui se passe. Donc là, pour le coup, c'est quoi le départ d'ailleurs? C'est l'attaque. Oui, elle va des. C'est l'attaque, c'est le piratage qu'il y a sur un groupe de politiciens. Oui, c'est ça. Ouais, de conglomérats. Et du coup, ils vont enquêter sur ce truc-là. Donc, normalement, ce genre de structure de film, t'as ce point de départ qui va amener sur quelque chose de plus gros et de plus énorme, et qui, généralement, vont faire questionner les personnages sur leur propre nature à eux, et sur et voilà. Et donc, c'est là où les personnages, face à toutes ces choses qui croisent et sur lesquelles ils enquêtent, ça va leur questionner leur humanité, etc. Tu retrouves le même principe dans Blade Runner, tu retrouves complètement. ce même principe dans la plupart des films tech noirs, de toute façon. Et sauf que là, oui, t'as ce manquement. Les personnages s'interrogent. Alors elle s'interroge sur elle, mais je trouve que justement ça, c'est un des problèmes du scénario. C'est que ça, c'est très américain encore. Il faut que tout ce qui se passe va être en rapport avec le personnage principal au final, et va parler de ses origines et tout ça, et elle va évoluer, et ça va lui régler un problème intérieur. C'est des classiques entre le need et le want, tu sais, tout ça. Sauf que là, pour le coup, pour ce film-là, ce scénario ne marche pas du tout, ça va pas du tout. Ouais. C'est dans les autres films, le Major va se questionner sur elle-même, mais l'enquête finalement n'a rien à voir avec les personnages. C'est une enquête, c'est tout. Exactement. C'est un film qui n'a pas de thèse en fait. Ouais. Le sujet appelle vraiment au développement d'une thèse philosophique, métaphysique. Et je dirais même que c'est un poil contradictoire. En pesant le pour et le contre. Ouais, c'est ça, il manque le côté thèse du truc. Il y a une scène du film où Scarlett Johansson, le major Mira Killian, découvre que les souvenirs qu'elle a dans son cerveau ont été trafiqués, que c'est pas les souvenirs de sa vraie vie d'avant. Et à partir du moment où elle réalise que c'est des faux souvenirs et qu'elle retrouve
son vrai passé, ses vrais souvenirs. Là, on sent qu'elle s'ouvre, qu'elle devient, elle renoue avec sa mère, par exemple. Voilà, exact. À la fin du film, on sent qu'elle est heureuse. Mais le film se conclut sur une citation pour éculer qu'on a déjà entendue. Ce n'est pas nos souvenirs qui nous définissent, ce sont nos actions. Ouais. Mais j'ai l'impression que tout le film s'évertue à dire le contraire, que c'est les souvenirs de ce Exactement. personnage. Parce que c'est les souvenirs C'est de peut-être le monteur Stuart. qui a voulu rattraper le truc en se disant Ouais. non, en fait c'est ça qu'on voulait dire, j'en sais rien. Mais... Et au final, à la fin, bah, ça change rien. Elle continue son boulot Ouais. dans ce qu'elle fait. Ouais. Et Non, ça mais n'a attends. absolument rien fait du coup. En 2017, on était déjà perturbé. Il y avait eu il me semble peut-être déjà l'employé de chez Google qui avait été viré parce qu'il disait qu'il y avait l'intelligence artificielle où il l'a trouvée sentiente, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il trouvait qu'elle avait une profonde connaissance de son existence, tout ça. On aurait pu aborder ce genre de thème qui était abordé d'ailleurs dans l'origine et tout. Bah, carrément. Est-ce que c'est les souvenirs qui nous font? Est-ce que si on t'a raconté une histoire différente dans ton passé, est-ce que t'es toi-même quand même? Est-ce que c'est ça qui fait que ça définit ton futur? Tu Là, vois, en c'est fait, hyper perturbant, un film de science-fiction qui parle que tu peux accéder au cerveau de quelqu'un et changer ses souvenirs. T'as un des tueurs, à un moment donné, qui essaye de tuer la professeure Wallet, là, c'est Mhm. comme ça qu'elle s'appelle. Et du coup, c'est un mec... c'est son portefeuille. C'est juste un travailleur lambda qui a été piraté, du coup, par le... Oui, qui a été manipulé, oui. Ouais, par lavage de Puppet, cerveau. je sais pas quoi, là. Euh, Cousin. et dont tous ses souvenirs ont été falsifiés, quoi. Putain, c'est pas rien, quand même, Ouais, en ouais. termes de thématique. Même en c'est dehors de ouf. l'IA, je veux dire, pour quelqu'un, tu lui fais découvrir qu'en fait, ses parents, c'était pas ceux qui croyaient, etc. Ça ouvre des thèmes qui auraient pu être intéressants. Ouais. Mais, Et qui sont là, qui ouais, sont c'est beau. présents en surface, mais pas exploités, quoi. C'est très étrange, hein, de passer autant à côté du truc. Et qu'est-ce que vous pensez du méchant, du coup? Qui est pas vraiment un méchant. Du vrai faux méchant. Du vrai faux méchant, ouais. Eh ben moi, c'est le même acteur que le tueur de Funny Games US. C'est Michael Pitt. Non, c'est pas J'ai vrai. vu sa tête, je fais non, il est de retour. C'est pas Mais possible. oui, maintenant que tu le dis, mais c'est vrai. Du coup, il était terrifiant avant même que je sache quel était son objectif dans le film. Ah, mais c'est génial. Il y a Non, plein de parallèles sur les films qu'on fait. Non, mais je l'ai trouvé plutôt bon. J'ai bien aimé sa voix. Tu sais, on a l'impression qu'il parle avec une espèce de... que sa voix est digitalisée. Ouais, même Alors en, que c'est sa vraie voix. même c'est en sa vraie termes voix de gestuelle et que tout, le Ouais, mec, oui. il vit son personnage, ça, il n'y a pas de souci. Hein, d'acteur. Ouais. Sauf que, Mais on s'en en fout. ter- Mais en- mais voilà, on s'en fout. En termes de scénario, c'est juste nul, quoi. En fait, c'est une sorte de V pour Vendetta, le mec. Il a subi des expériences qui ont donné naissance au Major, en fait. Donc, et tous les deux étaient comme par hasard amoureux. Enfin, ils se connaissaient avant. Ils ont tous les deux été enlevés pour participer à ces expériences. Et le Major, finalement, a été une réussite. Et lui, ça a été un prototype. Ah, Mais j'aime bien. ça sert à rien. J'aime bien au cinéma le trope du méchant qui n'est pas méchant. Oui, Et oui. qui explique ses Alors, motivations. Il faut toujours un bon méchant au cinéma, ça on en parle souvent, Ouais. et il vaut mieux qu'il ait de bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Ben, Mais- là, la raison était plutôt bonne, j'ai Oui. trouvé. C'était des activistes anti-augmentation qui se sont fait, qui ont subi une rafle de la part de cette corporation Ouais. Anka Mais dans le principe, ça marche bien, sauf pour que... en faire des cyborgs. Je trouvais qu'il a quand C'est- même c'est- une bonne raison de se venger. Il y a trop de coïncidences, c'est trop lié au personnage principal. Tu vois, ça serait pas lié au personnage principal, ça pourrait marcher mieux. Ouais, je vois ce que tu trouve. veux dire. Ouais. Il y a quelque chose qui colle pas là-dedans, je trouve. Et justement, j'ai cherché un moment pour savoir pourquoi ça marchait pas, quoi. Parce que ça peut marcher dans plein de films, ça. Ouais. Mais là, ça fonctionne pas. Et je pense que c'est ça, c'est trop lié au personnage principal. C'est... On dirait une démo d'une carte graphique, en fait. Un peu, pour moi, c'est. Ouais, mais c'est Des pas modèles fou. Hein. Ça, c'est que, tu sais, comme Philips, ils sortaient des trucs un peu mystérieux avec des courts-métrages, tout ça, pour promouvoir leur technologie. Là, c'est magnifique, hein, c'est vrai. Ils ont réussi de ce côté-là, mais c'est vrai qu'après, tu te dis, bah oui, on n'attend pas quelque chose d'extraordinaire de l'histoire parce que c'est juste une démo. Et c'est ça la sensation que ça fait. Et je comprends pas pourquoi il y a un moment, en parlant de scientifique, là, celle qui fume, là, il y en a une. Oui, Pourquoi en insistant sur le fait qu'elle fume? Mais ça n'a rien à voir. On parle de fusil de Tchekhov la semaine dernière. Alors ça, c'est parce que c'est un personnage qui est présent dans le deuxième film, Innocence, et peut-être dans les mangas. Et Ouais. et je pense que ça fait référence, c'est juste pour faire D'accord. référence à tout ça, en fait. C'est Pour dire c'est elle. C'est elle, ouais. C'est elle, vous voyez, elle fume. C'est ça. Ouais, je pense qu'il faut pas accorder trop de
Non, parce que C'est ce que je dis, il faut parce pas que se croire de trop de alors, ça. dans le making of que j'ai vu, justement, ils ont essayé de faire plaisir à tous les connaisseurs du manga, des films, etc. Et effectivement, il y a une vraie volonté. Par contre, ça, on peut pas enlever au réalisateur ni au scénariste. Il y a une vraie volonté de tout mettre, que ce soit le manga, que ce soit la série, parce qu'il y a eu des séries animées, des trucs comme ça, ou les deux films en fait. Et ils ont vraiment voulu tout réunir dans ce film-là. Avec les plans similaires et tout, ça c'est. Ouais. Et pour le coup, c'est assez réussi bizarrement. Même si au final le scénario marche pas du tout. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas du tout. Il y a quelque chose qui prend pas quoi. Et ça manque de profondeur. Mais ils ont quand même réussi à faire honneur à tout ce qui a été fait sur Ghost in the Shell, que ce soit le manga ou les séries. C'est dur à dire. Hein. Ça peut dire Ghost. T'es un amateur de la série et des mangas ou pas Alors pas du forcément, tout. Même le premier film, je l'aime pas spécialement, mais j'adore le deuxième film. Ok. Ok. Et donc, Mais une connaissance de l'univers ou... oui, mais pas plus que ça. Oui, un petit peu. Tu vois, je connais un petit peu, mais pas. Et toi, Thomas, tu connais un petit peu l'univers ou pas? J'ai des réminiscences de certaines scènes, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Donc c'est peut-être que dans le passé je l'ai vu, mais j'ai pas aucun souvenir de ça. Non. Ok. Ouais, bah t'as dû voir le Maxime. premier film. Ou un Non, truc non, comme non, ça. moi je connaissais rien du tout. J'ai aucune appétence pour la science-fiction, le cyberpunk. Cela dit, j'aimais les jeux Deus Ex, qui parlent aussi un peu du excellent, ça, transhumanisme et Même des univers. implants. Hein, Même univers. Ouais, carrément. Mais moi, c'est une question que je me pose d'un titre personnel, et j'aurais aimé que le film me pose la même question, c'est si j'étais confronté à ce choix de me faire augmenter physiquement, est-ce que je le ferais ou pas, tu vois? J'aurais bien aimé qu'on me présente des arguments pour ou contre, et que moi je puisse faire mon choix parmi ça. Bah, il y a dans le film tu peux picoler, puis À volonté. revenir le lendemain bosser. Bah, moi j'aimerais sans- manger des pains au chocolat Ouais, sans grossir, c'est possible aussi, ça ça va que dans un sens en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas un moment où c'est vraiment présenté comme un Mais non, oui, bien ça sûr. pourrait être une option dans le futur pour certaines personnes. Et le jeu vidéo Ouais. Deus Ex est beaucoup plus profond sur ce thème-là Bah, qu'un même film les dont autres c'est le films, sujet, quoi. Ghost in the Shell, bah ouais. Après, Deus Ex, plus après, fort, t'as le temps entre 40 et 50 heures de jeu de développer ces parties-là. En fait. Oui, c'est pas le même support, c'est pas Bah, le même pas média. 40 minutes non plus, Ghost in the Shell. Enfin, Oui, mais les autres films parviennent beaucoup mieux Oui. en termes de réflexion que celui-là. Donc, non, mais là, c'est un côté. Tu sens malheureusement le côté très américain. Même dans Bah, les ouais, explications, c'est exactement ça. c'est surexplicatif, c'est Ah ouais. horrible, purée. C'est ce qui évite, c'est le genre ce qui évite les Japonais. Ils surexpliquent pas autant, quoi. On est d'accord. C'est un film de commande, j'ai l'impression, quoi. Enfin, c'est peut-être le cas Ouais, d'ailleurs. c'est ça. Ouais. Oh. Alors, ils ont voulu bien faire, hein, ça se voit, ça se sent. Visuellement, c'est beau. Les personnages, je les trouve réussis malgré tout. J'adore le chef de police en Kitano. Batu, je trouve que l'acteur qu'ils ont pris pour Batu, mais il est génial. Ouais, il est J'adore. Il son joue avec visuel. Scarlett Johansson dans Lucie déjà. Lucie de Luc Besson. Ah, il était dans Lucie. Ouais, lui ouais, ouais, c'était le même binôme. Oh, je me souviens même Mm. pas. Ok. Oui, Julien. Non, il me montre 5 avec 5 minutes. High five. Et ouais. Et j'ai trouvé que la série suédoise Acta Maniscore, Real Humans, je sais pas si vous l'avez vu. pas du tout. Pas du tout. C'est dans un futur proche, ça parle de l'arrivée des robots éventuellement chez nous. Est-ce Oui, que oui, je crois que j'ai vu le le début père de famille, est-ce qu'il décide de jeter ou pas la clé pour déverrouiller les fonctions sexuelles du robot? Est-ce qu'il y aura des associations anti-robots pro-robots? Est-ce que des gens voudront se marier avec eux, etc. Ça pose beaucoup plus de questions. Et dans le même sens, ça les pose. Et c'est à toi, comme dans beaucoup de cinéma de ces pays-là nordiques, c'est à toi de creuser si tu as envie. Que là, Ghost in the Shell, on pourrait croire qu'il pose des questions et c'est à toi de creuser si tu as envie. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'elles sont vraiment posées non plus. Enfin, on ne Ouais. propose rien. En fait. Non, c'est ça. Philosophiquement. Malheureusement, ouais. Et c'est quand même perturbant pour moi de me dire que Ils en font juste un divertissement. C'est Ouais, c'est mais le c'était- blockbuster de l'été. Hop, c'était voilà. le thème, c'est ça qui est dingue. C'est Ouais. pas la première fois, Alan, que tu nous proposes un film pour ce qu'il aurait pu être et pas pour ce qu'il est. Ouais, c'est terrible. Hein. Ouais. Ouais, et puis les effets spéciaux, les visuels, tu vois ça un quart d'heure, ça te suffit, t'es satisfait, mais il faut qu'il y ait autre chose derrière. Mais je suis très peu sensible à tout ce qui est CGI, tout ça. Moi, un film ancré dans le réel avec des vraies techniques de caméra, des vrais décors construits à la main, ça me parle beaucoup plus que ça. Mais ça reste joli à voir, je suis d'accord. Et puis, ça te fait fantasmer un petit peu. Non, mais le boulot est pas dégueu sur Mais le film, quoi. mais Ça sur fait le- fantasmer. Ah c'est- oui, à c'est cause de marrant. la tenue moulante de Scarlett Johansson. Ouais, c'est bon. ça. Alors je sais pas si dans l'animé de base c'était aussi suggestif, mais si, là, oui, si. ah ok. Alors que t'es un grand fan de jeux vidéo qui sont que de la Ouais. construction virtuelle, quoi.
C'est Ouais, contradictoire. mais parce que là, je suis plus acteur que spectateur aussi. Tu vois, j'ai pas assis les bras ballants à rien faire. Mais moi, sur le sujet du transhumanisme, il y a un épisode de Black Mirror qui en 45 minutes, m'a apporté beaucoup plus de réflexion qu'une heure et demie Mais de ouais, film. c'est ça bien qui est sûr. triste. Il y a un épisode où un des personnages se fait implanter des yeux qui filment en permanence tout ce qu'il voit, un peu comme les lunettes de Thomas qui sont équipées de caméras. Et ça t'interroge sur pourquoi c'est bien, mais quelles peuvent être les dérives de ce truc-là. Et au bout de 45 minutes, bah, l'épisode se termine et tu réfléchis, tu vois, mais est-ce que je le ferais si j'étais à sa place? Si j'avais les moyens de le faire, le ferais-je ou pas? Oui, clairement, hein, j'oublie régulièrement mes AirPods. Si je pouvais me les implanter, ça serait bien. Je supporte pas d'aller à Leclerc en écoutant la musique. J'en rêve. Ben moi, vraiment c'est qu'un pareil. jour qu'on Ben moi, propose. pareil. Tu me croises de l'éclair, j'ai toujours mes écouteurs. Et j'écoute Mais je rêve que ça soit inclus là, en disant voilà, là je peux sélectionner quelle conversation j'entends, etc. Donc je pense que ouais. Avec des lits Tu me parles, chargeurs comme chérie ça, Je t'entends pas. avec des lits chargeurs comme ça quand tu vas te coucher, hop, Des ça recharge. lits- Oh, Ouais, c'est des- trop des bien. oreillers à Des induction. lits Ouais, c'est ça. chargeurs, putain, c'est excellent. J'adore. Bon, on fait notre propre remake de Ghost in the Shell. Ouais, non, mais voilà, ça- On fera mieux avec que un ça. vrai questionnement là, tu vois. Lee Nous, on questionne. Mais il y a déjà un remake français qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire Mars Express. Ah, Mars Express, Fantôme dans la fantastique. coquille. Ouais. Bah, je l'ai toujours pas vu. Ah ouais, Et non, mais pendant- faut le regarder celui-là, il est super. Tu nous l'avais proposé, Alan, et pendant tout Ghost in the Shell, je me suis dit, mais Mars Express le fait mieux. En fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Par ça, je vous conseille vraiment Real Humans, hein, qui a dû Ok. être repris d'ailleurs par les Américains encore, mais qui pose réellement des questions sur un futur très très proche qui va arriver là dans quelques années. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on accepte de dire qu'il y a des associations anti pour des gens qui se marient avec leur IA? Est-ce que c'est mal d'avoir pour pote une IA? Ce genre de questions. Bah là, c'est Ouais. vrai qu'on est en plein dedans avec le développement de l'IA, avec là, on voit les premiers, enfin, on sent l'arrivée des robots, hein, mine de rien, là, grâce au développement de l'IA. Grâce à Et Disney, d'ailleurs. ouais, grâce à Disney, on commence à en parler pas mal là, des robots. Mm. Donc on est en plein dedans, quoi. Et en vrai, les cyborgs, ça existe déjà. Hein. On a des prothèses robotiques qui sont assez efficaces. Ou des trucs qu'on nous implante. Enfin, on y est déjà, hein, le côté on cyborg. aura des systèmes qui analysent entièrement tes conversations email et tout ça pour reproduire après la mort de quelqu'un une conversation avec la personne comme si elle était encore là, avec ses formulations. Pouvoir continuer d'échanger avec des gens qui sont morts, en fait. Acta Miniscore. Black Mirror aussi. Ouais, Ouais. bah, carrément. Ok. Voilà. Donc on est en plein dedans. Alors, c'est un oui pour tout le monde? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Le gros malaise Maxime, autour de la table. Bah écoute, non. Moi, c'est la première fois en 6 épisodes de Filf que je donne un non. C'était pas nécessaire. Ça aurait pu être mieux fait. Thomas. Ouais, non. Non, moi j'aurais préféré qu'on me dise tiens, ça a été remasterisé et qu'on propose une œuvre originale plutôt que de me dire voilà, c'est juste parce que regardez, on a des belles cartes graphiques donc. Julien. Pour moi, c'est un non aussi. Il est effectivement très beau, mais il apporte assez peu. Il a rien produit derrière qui en valait la peine. Et en fait, tout le matériel original est tellement mieux que vraiment il est inutile. Il a rien apporté à la franchise. Mais Dieu sait que j'aime Scarlett Johansson, hein, Ah ouais. qui joue Et pas si toi, mal dans Alan le film. Hein. Je vais dire oui. Non. Je vais dire oui parce qu'il loupe tout, hein, ce film. Mais, C'est ça qui est beau. Mais comme c'est moi qui l'ai proposé. mais il y a un vrai effort de respecter le matériel d'origine malgré tout. Et j'aime beaucoup les personnages en fait du film. Je trouve qu'ils sont le casting est vraiment réussi pour représenter les personnages justement qu'on connaît des autres films. Voilà, et il y a la patte graphique est quand même voilà, il y a du boulot derrière. J'aime beaucoup les personnages, surtout Batou. Je crois que je dis oui à cause de Batou en fait. Putain, j'adore le casting qu'ils ont pris pour Batou. Donc tu nous dis Badou. Et puis pour Takeno Itachi. Takeshi Kitano. Qui était, ouais, Pareil. voilà, ça, Pareil. moi les prénoms, j'y arrive pas du Il se tout. reconnaîtra. Dédicace. Takeno Kitachi. Enfin voilà, donc Contre-pétri. Donc voilà, et puis du coup vu qu'il a beaucoup de noms, je mets un petit oui pour contrebalancer pour ces choses-là quand même qui sont bien. Kenavo. On a perdu Thomas. Ouais. Et donc voilà. Mais même Kitano, tu vois sa filmographie, c'est un bourrin ce gars. Il faut Ouais, le carrément, voir se ouais. battre. Là, Ouais.
il est assis sur sa chaise 90% du temps. Je trouve qu'il a été mal exploité pour le coup. J'aurais bien aimé qu'on le Ah, il voit a se sa petite battre. scène quand même. C'est où ça. il À la flingue. fin, C'est il- l'histoire de ce genre de film, c'est les capacités, mais ils les exploitent pas toutes. Quand, en gros, c'est un peu ça. genre, fallait-tu le faire, oui, mais pas vous. C'est un peu ça. Donc 3 noms, un oui. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un autre film éclectique dans son casting et dans son genre. Carrément. Tadam, Le pacte suspense. des loups. Ouh. Le pacte des lacs. Comme dirait Alan. Je rigole. Version Savoyard. Merci, On te taquine. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On sent qu'on arrive vers la fin de la journée. Comment je me prends des lances? C'est même pas des pics. T'as le droit de te manger. Mais c'était très bien placé, j'avoue.